c'est pas quelque chose qui était seulement contre les Juifs, c'était contre les êtres humains qu'on est. Ils ont voulu vraiment nous écraser, nous effacer. À midi, on a perdu contact. Ils ont été trouvés dans la chambre forte. Des soldats sont venus à Niroz et ils ont cherché des gens et ils les ont trouvés par terre, enlacés. Ma mère tenait Noya. Ils ont été tués ensemble. Nous avons l'honneur d'accueillir tout de suite Ishaï Dan, qui a été porte-parole de la famille Calderon depuis l'enlèvement des enfants de Hadas Calderon, Erez et Sahar. Il n'est pas tout seul sur le plateau, il est accompagné de Galit Dan, qui est éducatrice, qui enseigne le théâtre, mais qui est aussi la maman de Noya Dan, petite de 12 ans, sa fille aînée, qui a été massacrée par le Hamas avec sa grand-mère Carmela, qui est la maman de Galit. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. On est touché de vous avoir ce soir. On sait combien il est difficile de prendre la parole pour ces cérémonies du 7 octobre. Je vous remercie beaucoup, Galit, d'avoir accepté. Malheureusement, vous n'avez pas pu être là, présente sur le plateau avec nous, mais vous êtes en ligne et c'est déjà... merci vraiment pour l'effort. Merci de m'avoir invitée. C'est très important de raconter l'histoire et c'est très important pour moi. Je suis là pour raconter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous étiez, comment ce terrible samedi s'est déroulé pour vous et votre famille? Le 6 octobre, on a fait un dîner de Shabbat chez nous à Kissoufim, dans notre nouvelle maison. Ma mère et ma sœur sont venues dîner avec nous, avec moi, mes filles et mon copain. Et quand elles sont parties, j'ai dit à Noya d'aller, si elle voulait aller avec sa grand-mère pour une grasse matinée de samedi matin, faire des gâteaux, enfin, être ensemble. Et elle est allée avec elle. Samedi matin, on s'est réveillé pour une attaque horrible. Moi, j'étais dans la chambre forte avec mon copain et ma petite fille, ma fille Tamar. Et sur le kibbutz de Kissoufim, il y avait une attaque. C'était un champ de bataille avec des mitraillettes et des tanks et des soldats partout. Et on pouvait pas bouger. On avait des terroristes dans notre maison et qui ont tiré partout. Vous pensiez que vous alliez mourir? Moi, je savais pas comment tout ça va finir. Et en fait, pour ça, j'ai pas appelé, j'étais pas en contact, j'ai pas parlé avec ma mère et ma fille parce que j'avais très peur qu'on m'entende. Et quand on a entendu qu'il y en a des terroristes dans la maison, on a mis Tamar sous le lit et moi, je me suis sentie dans l'Holocauste. Je me suis dit, mais c'est pas, c'est incroyable ce qui se passe. Je vis l'Holocauste. On a été dans la chambre forte jusqu'à 3 heures du matin. Et vers 3 heures l'après-midi, on a été coupé. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de Wi-Fi. Moi, j'avais pas contact avec ma mère et ma fille. Vous étiez coupé du monde. Et dans avec le reste du monde non plus. J'ai juste entendu les bruits de la guerre autour de moi. On était effrayés et on respirait pas, on parlait pas, on bougeait pas, on n'avait rien à manger, pas de toilette. C'était horrible. Et quand on a été évacués
Et on était évacués par des soldats qui nous gardaient, qui nous entouraient et avec des armes autour de nous au milieu de la nuit. Parce qu'il y avait encore des terroristes. Il y avait encore des terroristes dans le kibbutz Kisufim. Et c'est juste qu'à 4 heures du matin que j'ai regagné contact avec le monde. Et j'ai parlé avec ma sœur qui habite à Kibbutz Niroz, à Das Calderon. Et elle m'a dit, Galit, on n'a pas contact avec maman et Noya, et mes 2 enfants sont disparus, et leur père. Ils ont été enlevés. Et moi, quand j'ai entendu le mot enlevé, otage, j'ai pas compris de quoi il s'agit. J'ai jamais eu même une idée comme ça que quelqu'un peut être pris par otage. Il faut comprendre que c'est des endroits de vie avant cette terrible attaque, ce pogrom monstrueux, c'était des endroits paradisiaques. Les gens ne savent pas, mais on vivait, même si c'était très proche de la frontière avec Gaza, c'était un endroit vraiment magnifique. C'est la beauté du kibbutz Niroz, du kibbutz Kisufim, c'est comme un paradis, c'est vrai. Mais il faut avouer que chaque quelques mois, on a été attaqué par des missiles. Mais c'était toujours par des missiles. Et la chambre forte était sécurisée. On pensait qu'on était en sécurité dans la chambre. Mais en fait, elle ne nous a pas gardés cette fois. Parce que c'était pas des missiles qui nous ont attaqués, c'était des terroristes qui sont rentrés et qui ont tué cruellement et pris otage et des choses horribles qu'ils ont fait. C'était une attaque inhumaine. Alors vous, Yishai Dan, vous êtes l'oncle, bien sûr, de Galit. Votre frère était le mari de Carmela, la maman de Galit. Donc vous aussi, bien que vous habitiez dans le nord aujourd'hui, vous avez très bien connu ce kibbutz Niroz, vous y allez souvent. Et vous me décriviez hors antenne votre frère comme quelqu'un qui voulait la paix, vraiment, mais qui savait se défendre et qui faisait même partie du service de sécurité du kibbutz. Oui, il faut savoir que Niroz, c'était pas seulement un paradis, c'était le kibbutz natal de mon frère. Moi, j'étais au kibbutz Dan au nord et lui à Niroz au sud. Mes parents qui sont émigrés en Israël en 1950 étaient très, très, très pour vivre dans des kibbutzim. D'ailleurs, on a enterré mon père et ma mère à kibbutz Niroz. Mais pour moi, Niroz, c'était une autre maison de famille. C'est-à-dire Galit et Hadas et Dor et Rotem et Gaïa. Ils sont 4. C'était... Pardon? Erez Vessar. Oui, à part Erez Vessar, naturellement. Alors, Erez Vessar, on explique parce que tout le monde ne sait pas. Connaît, oui. Voilà, Erez Vessar, ce sont les enfants de votre sœur Hadas qui ont été pris en otage par le Hamas pendant plus de 50 jours et qui ont été libérés lors du seul et du premier accord. Oui, exactement. Mais ce que je voulais dire à propos de Erez Vessar séparément, c'est que pas comme Galit ou comme Hadas, et même pas comme Rotem, et pas comme les autres membres du kibbutz qui ont réussi à vivre cette attaque terrible. Eux, ils ont vu, puisqu'ils sont sortis pour se sauver de leur chambre abri, ils étaient dans les bûches, comment on dit, dans les buissons. Buissons, oui. Ils étaient dans les buissons. Et puis, ce que je dis maintenant, c'est que quand j'ai parlé avec quand j'ai parlé avec Erez,
lui, il revivait les massacres des membres du kibbutz qu'il a vus. Alors, Erez avait 12 ans à Il l'époque avait des 12 faits, sa sœur Elle avait 16 ans. Voilà. Et lui, il a vu des choses terribles. Il a demandé à sa sœur qu'est-ce que c'est, parce qu'il ne comprenait pas. Et c'est elle qui lui a dit des mots qu'il ne comprenait jusqu'à maintenant. On l'a violé, une membre du kibbutz. Il ne comprenait pas ce que c'est exactement. Mais je voulais encore ajouter que lui est resté pendant 16 jours, 16 nuits, tout seul, dans le noir, dans les abris de Gaza. En tant qu'otage. En tant qu'otage. Donc, comme a dit Galit, je crois qu'on est resté terrorisé. Tout le monde. Tout le monde. Sûrement ceux qui étaient là-bas. Et même nous qui n'ont pas été là-bas, parce que j'ai parlé avec Carmela et j'ai entendu Noya. Et la première fois qu'on a parlé avec eux, c'est drôle, mais ils étaient un peu gais. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. À un certain moment, Carmela est sortie, elle est revenue, elle nous a dit il y a plein de gens en noir qui sont dans la maison, je ne comprends pas, ils esquintent la maison. Et je sais que ce n'est pas moi seulement, parce que beaucoup de la famille lui ont écrit tout de suite rentre et renferme-toi. Maintenant, il faut comprendre. Je ne sais pas avec qui est mon audience maintenant, qui me voit et qui m'entend. Je dois vous dire, le sud d'Israël, c'est vraiment des paradis dans le désert. C'est des places que les mouvements de jeunesse juive et des membres des communautés de mouvements de jeunesse ont créé. Ils sont tous travailleurs de la terre et ils ne pouvaient pas inventer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Même pas imaginer, parce que c'est imaginable. J'appelle le Hamas des machines à hacher la viande des êtres humains que Dieu a créés. Parce que ils ont tué des chrétiens, ils ont tué des musulmans, ils ont tué des arabes, ils ont tué des druzes, ils ont tué des bédouins. Moi, je prends parti à un mouvement contre le terrorisme qui s'est né à Madrid. Et on est ensemble là-bas avec beaucoup de personnes au monde qui ont souffert du terror. Quand je leur ai raconté ce qui s'est passé à Nirose, à la famille de mon frère, à Galit, à Das, ils pleuraient parce qu'ils ont dit on ne pouvait pas croire ça. J'ai eu la chance de parler avec le pape et lui savait le nom Calderon, parce que je ne lui ai pas dit Calderon, je dis seulement Ofer et Hadas, Erez et Sahar. Il m'a dit oui, tu parles de la famille Calderon. On va montrer l'image de Ofer, voilà, Ofer bien sûr. Je voudrais qu'on voit aussi l'image de Carmela et de Noya. C'est pas quelque chose qui était seulement contre les Juifs, c'était contre les êtres humains qu'on est. Bien sûr. Ils ont voulu vraiment nous écraser, nous effacer. C'était horrible. Et je sais que Rotem a tenu le coup. C'est intéressant de raconter quelque chose qui est important. Les chambres qui sont anti-missiles ne sont pas avec des poignées. Non, il y a des poignées, mais on ne peut pas fermer les chambres. De l'intérieur ou de l'extérieur? Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Donc, on ne peut pas les verrouiller. On ne peut pas les verrouiller. C'est exactement, on ne peut pas les verrouiller. Et Galit a eu la chance d'être à Kisufim. Là-bas, il pouvait verrouiller les portes. Hadas a tenu pendant 8 heures. Elle nous a dit, elle nous a parlé, pas écrit, parce qu'elle ne pouvait pas écrire avec une main. J'ai plus la force, je ne peux plus,
Je ne sais pas comment je vais tenir le coup. Et nous, on était effrayés parce que Impuissant. on était impuissants, mais on ne comprenait pas. Personne n'est venu les aider. On ne pouvait pas le comprendre. J'ai parlé à la télévision française, je leur ai dit, vous savez, vous savez ce que c'est les sans-culottes pendant la Révolution. Mais nous, on est restés sans culottes. On était perdus, tout à fait perdus. Et il faut le savoir et ne pas oublier le 9 octobre. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé le 9 octobre avec ce qui se passe à Gaza, même que je suis contre les enfants qui meurent ou les bébés qui sont tués, les mamans, les citoyens. Je suis contre parce que je crois encore qu'on peut faire la paix, on va la faire la paix. Je parle de moi-même, je ne sais pas ce que Galit va dire. J'ai aucune... Mais d'un côté, vous pensez que la paix sera possible malgré tout ce que vous avez vécu, malgré les horreurs, malgré les horreurs que vous décrivez. Mais vous savez, vous êtes conscient qu'il faut faire la guerre parce que vous m'avez dit aussi que ce qui se passe actuellement au Liban, vous êtes tout à fait pour. Oui, parce que si c'est le Hamas et si c'est le Hezbollah, c'est des organisations, c'est pas des pays. Les citoyens que je connais un peu, des Arabes israéliens, des Arabes de Gaza, des Arabes de Transjordanie, veulent faire la paix. Ils ont peur de faire la paix, naturellement. Nous aussi, on a peur. Ça prendra beaucoup de temps. Mais on ne peut pas faire la paix avec les criminels, les terroristes du Hamas ou du Hezbollah. Là, on doit être soldat comme Uri, mon frère, le père de Galit, et de Hadas, et de Dor. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner les ennemis et renforcer le kibbutz et les autres kibbutz. Je voudrais ajouter que j'ai l'impression que le monde ne comprend pas qu'il y a un monde éclairé et un monde obscur. Et que nous, les Israéliens, les kibbutzim, on fait partie de la partie éclairée du monde, la partie démocrate, libérale, qui fait des études, qui a une culture. Et les gens qui nous ont attaqués, c'est le monde obscur, c'est l'obscurité, c'est ISIS, c'est Daesh, c'est le Taliban, c'est tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde et dans l'islam. Moi, je connais pas l'islam, je sais pas quel genre de religion c'est, mais c'est des monstres. Et ces monstres, ils sont rentrés en Iroz avec une haine et avec une jalousie. Ils ont vu la beauté du kibbutz. On vit sur la même terre. Entre nous, il y a la frontière. Est-ce que nous, on a fait de notre terre, avec l'agriculture, avec les arbres et les pelouses, et la beauté qu'il y a à Niroz, comparons à Gaza, il n'y a rien là-bas. Et je peux imaginer juste qu'ils sont venus dans cette jardin de Éden et ils se sont sentis tellement une telle haine et une jalousie. C'est ce que j'ai ressenti moi quand je les ai entendus dans les kibbutzim. Quand j'ai vu des photos, je me suis dit mais ils nous aient. Mais nous, moi, j'ai jamais haï les Gazaouis. J'ai rien contre les Palestiniens. J'ai beaucoup de choses contre la manière dont ils ont été grandis et élevés. Et est-ce que on a dit sur nous qu'on est nous, on est des monstres. Ils ont été grandis ils ont été bien sûr élevés dans la haine d'Israël. On connaît la problématique des manuels scolaires où voilà, la vérité est complètement tronquée. Ils sont éduqués
qu'ils ont eu. Alors, Et je dois avouer que chaque fois qu'il y avait des missiles sur Niroz et que j'ai entendu les bombes israéliennes, je pensais toujours sur les bébés et les mamans. Et je me disais, rien de bon va grandir de cette... Il faut faire quelque chose de diplomatique pour arranger tout ça. vous pensez toujours ça Et aujourd'hui? en fait, le 7 octobre, on n'a même pas imaginé que ça pourrait arriver. J'ai jamais imaginé. Même que mon père, il disait, il en parlait à- avant sa mort à 2017. Il parlait déjà à des gens qui vont rentrer et qui vont passer par la frontière et nous attaquer. Mais Oui. c'était comme ça, on n'y croyait pas. Et en fait, quand c'est arrivé, je crois que ma mère et Noya, surtout ma mère, elle y croyait pas. Je crois aussi que c'est arrivé à beaucoup de gens. Tous, on était dans un choc, un état de choc. On n'y croyait pas à nos oreilles. Moi, je me rappelle regarder mon copain et lui dire, tu entends? Tu entends? C'est des mitraillettes. Ils sont là. Et j'étais choquée et effrayée. Et j'ai figé de peur. Ça a changé quelque chose dans votre façon d'aborder la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui en Israël? Je dois avouer que ma confiance à la bonté des gens et à la bonté en général du monde est brisée. Et je dois reconstruire ma confiance dans le monde. En fait, je suis traumatisée, j'ai très peur. J'étais jamais quelqu'un qui a très peur des choses. Et aujourd'hui, je suis un peu craintif, beaucoup plus qu'avant. Si je pourrais parler sur le gouvernement et l'armée, et j'ai perdu confiance en eux aussi. Beaucoup de choses ont changé Quand j'étais dans la chambre forte, ma fille, elle disait tout le temps, ma petite fille, elle me disait, Tamar, elle me dit, maman, appelle la police, appelle la police. Et je lui dis, non, non, l'armée va venir, l'armée va venir. Et on disait ça des centaines de fois. Elle me dit, appelle la police. Je dis, non, l'armée va venir, l'armée va venir. Mais l'armée n'est jamais venue. Et à Non. Niroz, l'armée est jamais venue. Et ma mère et Noya étaient en contact avec nous, et optimistes et calmes jusqu'à midi. Oui. Qu'est-ce qui Elle s'est nous passé a dit, ma mère, que des gens sont venus dans la maison, ils ont tout cassé, ils ont tout brisé, ils ont tout volé. Et je lui dis, mais rentre dans la chambre et enferme-toi. Oui. Mais je sais qu'elle ne pouvait pas verrouiller la porte. Et à midi, on a perdu contact. Ça a pris des mois. Des mois, je crois que juste à décembre ou en Janvier. mai, finalement, j'ai appris comment elles sont mortes. Elles ont été trouvées dans la chambre forte. La maison est complètement brûlée. La maison a été complètement brûlée. Probablement, ils ont mis le gaz et éteint tout. Il y a rien, il reste même presque pas des Des murs? murs. Et le lit et certaines choses sont restées là-bas. Et apparemment, quelques jours après le 7 octobre, des soldats sont venus à Niroz et ils ont cherché des gens et ils les ont trouvés par terre, enlacés. Ma mère tenait Noya. Elles ont été tuées ensemble. Il y avait du sang.
Et c'est un énigme. Je ne sais pas comment elles ont été tuées. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers instants. Je suis sûre qu'elles ont eu très peur et que c'était horrible. Mais elles étaient ensemble. C'est très Elles difficile. n'ont pas été brûlées. Elles ont été, Assassiné. je sais pas, Oui. assassinées. C'est terrible d'entendre Galit quand elle parle de ce qu'elle a vu. C'est terrible d'entendre Galit qui a perdu la confiance. Et c'est terrible d'entendre Galit qui dit « j'ai peur ». Ishaï, je vais ajouter que ce trauma est pas fini. C'est ça qui est encore plus dur. Elles ont été tuées farouchement, enfin je sais pas, violemment et atrocement. Mais c'est pas fini. Si seulement ça a été la fin. Mais là, il y a encore offert là-bas à Gaza et encore 100 personnes dans laquelle je connais presque la moitié personnellement. 80 personnes de Niroz que je connais tous, ils ont été enlevés et la plupart ont été tués, assassinés à Gaza ou par les bombes d'Israël. Et on sait pas, c'est pas fini. Et maintenant à Liban, ça continue. La guerre n'est pas finie. L'horreur ne finit pas. Et c'est très, très difficile, encore plus, de reconstruire ta vie quand l'horreur est pas finie. Et ça s'arrête pas. J'ai la force de continuer à me battre pour Ofer. Ofer était blessé pas par la guerre. Il était blessé dans son pied. Mais on sait très bien, par des soldats israéliens qui étaient blessés et qui ont reçu des microbes de la terre de Gaza, on a peur. On a peur que quelque chose lui arrive. Pas seulement lui, on sait que... Vous avez des nouvelles ou aucune nouvelle? Non, on n'a aucune nouvelle. On a la seule... La Croix-Rouge ne vous a rien donné? Non, personne. J'ai parlé avec la Croix-Rouge à Paris, j'ai parlé avec la Croix-Rouge en Suisse. J'ai quelqu'un qui connaît la Croix-Rouge, la ministre des Affaires étrangères, qui était en relation très proche avec une fille de mon oncle. Et je lui ai parlé, elle m'a dit, les Qatars nous ont dit qu'ils sont comme ça. On ne peut pas parler avec eux. On ne peut pas. Et il y a des choses qui ne sont pas connues. Il y a 20 personnes qui ont été tuées de la Croix-Rouge, qui ont essayé de rapprocher le Hamas. Donc, je n'ai pas d'espoir parce que j'ai perdu exactement la nuance du mot espoir. Espoir, c'est quelque chose qui doit arriver sans mon aide. Et moi, je suis impuissant. On est tous impuissants. Il ne faut pas oublier la date et ne pas oublier qu'il y a encore des otages. Bien sûr. Alors justement, puisque je voudrais qu'on parle un tout petit peu des deux enfants de Hadas qui sont revenus 16 ans pour sa fille Rez 12 ans. Comment vont-ils? Je ne sais pas ce que Galit sait. Je ne sais pas si je peux raconter partout exactement. Je peux dire que c'est terrible. C'est très dur pour eux. Très dur. Ils ne peuvent pas dormir. Lui, il ne peut pas dormir sans sa mère, jamais. Elle ne peut pas faire des études. Ils sont préoccupés, terrorisés, traumatisés. Ils ont raconté ce qu'ils ont vécu, surtout elles, parce qu'on pense aux jeunes filles. Évidemment, on ne peut pas, quand on sait les violences sexuelles que certaines ont subies, que certaines sont tombées enceintes de leur ravisseur, on est terrorisé. Non, elle a eu de la chance, on a eu de la chance, elle n'a pas été touchée. Mais elle ne doit pas être
violés physiquement pour être Traumatisé. Oui, traumatisés d'une manière très profonde c'était et une... ils ont très peur pour leur père, ils sont très inquiets pour leur père. Et c'est ça aussi qui, c'est comme moi, on n'arrive pas à À enchaîner, regagner bien sûr. nos forces parce que Je veux ça raconter, s'arrête pas. oui, Galit a raison. Je veux raconter une petite histoire avec Sar. Sar m'a dit, j'ai eu, heureusement, quand j'étais là-bas, tous les gens qui étaient avec moi me gardaient. Eux, les Hamas, de temps en temps, essayaient à me prendre à la main. Et eux, toujours, frappaient les mains des terroristes et me prenaient en arrière. Donc ils l'ont protégé. Ils me Ils ont protégeaient. évité le pire. Tout à fait. Elle a été C'est-à-dire que c'est protégée pas la par chance, c'est vraiment Du courage, le courage de bien tout le sûr. monde. Mais avant de partir, elle s'est séparée de son père. Je crois que c'est quelque chose de terrible d'entendre ce qu'elle m'a raconté. Et elle a raconté ça à tout le monde d'ailleurs. Son père lui a dit, ne me laisse pas ici mourir. Fais Combat quelque... pour moi. Oui, combat pour moi. Maintenant, une fille de 16 ans entend son père qui se... Elle a dit, je sens qu'il est très faible. Mais moi, je suis encore plus faible que lui. Et qu'est-ce que je peux faire? Et depuis, chaque fois que je parle avec elle, elle trouve l'occasion de me dire, je ne peux pas manger vraiment parce que je pense, est-ce que lui, il peut manger? Je ne peux pas respirer vraiment parce que je pense, comment il respire? Donc, oui, ils sont traumatisés, mais c'est pas seulement ça. Ils ont mal. Plus que nous. Alors vraiment, je sais pas comment vous remercier parce que je sais que c'est très très difficile, mais en même temps c'est un message tellement important de ne pas les oublier. D'abord, je crois que c'est pour ça que vous avez accepté de témoigner, et puis Exactement. surtout que bah, voilà, peut-être que chacun, on est peut-être une petite goutte d'eau à nous. Individuellement, mais peut-être qu'à nous tous, on peut remplir un océan et pourquoi pas essayer de faire bouger les choses. Donc c'est important de rappeler leur nom. Donc Ofer Calderon, qui est aux mains du Hamas, qui a Un an. an de jour, de nuit, qui est comme une grande nuit, c'est pas un an, c'est quelque chose d'autre parce qu'il souffre tout le temps. Est-ce que je peux demander, s'il vous plaît, Cathy, je voudrais demander à vous, ceux qui nous voient, que vous écrivez quelques mots à Cathy. Elle me les passera à moi et à Das et à Galit pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. Ben, je suis sûre que ce sera fait. Je voudrais juste terminer, Galit, avec vous pour évoquer la mémoire de votre maman, parce que vous ne parlez pas français par hasard. Carmela avait beaucoup de cordes à son arc. Ça a été bien sûr l'une des fondatrices du kibbutz Nir Oz en 1955, mais elle a été aussi un membre éminent de la Shomer Hatzair. C'était un mouvement de jeunesse juif où elle a été une figure emblématique du mouvement. Les gens qui ont fait partie de cette organisation, jeunes ou moins jeunes, se rappellent encore d'elle. Et quand on les entend parler, c'est absolument extraordinaire. Il paraît que c'était une personnalité vraiment hors du commun. Ma mère et mon père ont été, on a été tous ensemble, toute la famille, à Marseille et après à Paris pour le mouvement d'Hachomer Hatzair. Et ils ont influencé des générations entières de jeunes gens juifs. Certains sont montés en Israël et certains sont restés là-bas, mais avec cette mémoire très vive de mes parents. Et je l'apprends maintenant. Aujourd'hui, je vois ces gens qui parlent d'eux comme des gens qui les ont tellement influencés. Et mon père était tellement charismatique et il était idéaliste.
Et Voilà, je crois que c'est ça une personne. c'est ça qu'ils ont transmis aux jeunes et aux moins jeunes, l'idéalisme, voilà, des valeurs. L'idéalisme, Voilà. le Et ma mère, elle sionisme. était juste une personne tellement douce et aimante et souriante et elle donnait de son cœur à tous les jeunes. Elle était la maman de tout le monde et c'était, on pouvait pas l'aimer. Elle était juste tellement bonne. Et aussi, bien sûr, Et, une super et mamie. c'est magnifique de les voir vivre à travers ces gens qui ne les oublient pas. Voilà, et Et ça, ça fait qui, plaisir qui quand perpétue leur même. mémoire, bien sûr. Alors, juste pour finir avec Noya, Noya, votre petite fille de 12 ans. Alors, Ma fille aînée. votre fille aînée, ok. Alors, c'est vrai qu'elle est partie très jeune, assassinée terriblement, dans des conditions très difficiles, mais malgré tout, avec ce petit bout de femme, a réussi à faire parler de ce qui s'est passé, de ces massacres, grâce à son amour pour Harry Potter, puisque la célèbre écrivain J.K. Rowling a dit de Noya qu'elle était le symbole des atrocités, des massacres du Hamas, et grâce à elle, eh bien, on a encore parlé, ben voilà, de ce qui est arrivé le 7 octobre, malheureusement. Voilà, je sais pas si... Je pense que c'était important de le dire parce que c'est vrai que ce sont des gens, les personnes ne sont pas des numéros, on donne des chiffres, on dit que des milliers de personnes sont mortes, mais chaque personne est un monde, c'est ce qu'on dit bien sûr dans la tradition juive, et quand une personne s'en va, ben, c'est le monde entier qui est en deuil, voilà, parce que on ne peut pas les remplacer malheureusement. En tout cas, vraiment merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je vous remercie de nous avoir Oh, invités. on Et vous je veux dire remercie. qu'à travers Noya, ma mission de continuer de travailler avec des gens avec et, tzrachim Des miuchadim, difficultés, des besoins spéciaux, des besoins des besoins particuliers. spéciaux et de faire plus des que les gens connaissent et sachent plus sur ça. Et ça, c'est son héritage. Ishaïdan et Egalidan, vraiment merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère qu'il touchera les cœurs, j'en suis persuadée, et que peut-être que chacun de nous essaiera eh bien, voilà, de faire avancer les choses dans le bon sens. On espère bien sûr la libération d'Ofer.